Jangan siapa tangan aman Sion. Kalau sana emupun Israel. Tak usah tu nama usul aman Yerusalem. Anti ati ya adobe. Anti ati ya mizimbe ya afan. Anti ati ya aman zimwe. Amukuma Israel. Wai kumbara itu kena ada. Amuletu zamuwe. Anti we ada aman zimwe. Aida ewa bifamita. Aifun ewa. Adam lepo. Au chapitre 3, versets 10 à 18. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Les publicains, collecteurs d'impôts, vinrent aussi se faire baptiser et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur dit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » À leur tour, les soldats lui demandaient « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites ni violence ni tort à personne. Contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le
il vient, celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et l'eau, dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle avalée pour nettoyer son herbe à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans le feu qui ne s'éteint pas. Par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Aujourd'hui,
et demain ils seront à une autre fête. Mais au fond de moi, en tant que chrétien, c'est quoi la fête? La fête véritable, ce moment de joie, est l'inclusion de l'éternité dans le temps. Elle est suspension du travail, elle est suspension du profit, elle est suspension du calcul. Elle nous arrache à tout ce que la vie est fonctionnelle, et elle nous arrache au cœur quotidien. C'est donc une suspension salutaire du quotidien, un circuit de vie, parce que Dieu lui-même fait une éruption dans nos vies. La fête nous relie à l'origine et anticipe en même temps le futur. Si c'est Dieu qui met la joie en nous, la fête devient la célébration de l'action de Dieu en nous. C'est donc le moment de Dieu dans laquelle le cœur de l'homme trouve la sérénité. À l'aide de cette apôtre philippiens, Dieu nous dit, soyez dans la joie, que vos infirmités soient pour tous les hommes. C'est dire que la véritable joie et la sérénité du cœur vont toujours ensemble. La joie sans sérénité n'est pas la joie parfaite. La joie sans sérénité n'est pas la joie qui a sa source en Dieu. Notre fête aujourd'hui, je le crois, est une nouvelle célébration de la joie de Dieu en nous. Et quand nous célébrons Dieu, nous célébrons l'éternité. L'éternité qui est symbolisée par le chiffre 8. 8 pour le 8 décembre dernier. 8 est le chiffre de l'éternité. Le 8e jour est le jour qui ne connaît pas de soir. Le 8e jour, celui de la résurrection, se confond au premier. Et ainsi, la vie originelle ne savait pas passer, mais elle est devenue du sceau de l'éternité. Et dans les temps passés, les fonds baptismaux étaient autonomes. Ils avaient 8 côtés, parce que par le baptême, nous sommes plongés dans la vie éternelle de Dieu. Le 8e jour est aussi pour Saint Augustin, celui où coïncide le temps et l'éternité. On a vécu rester serein, on a vécu essuyer l'âme. Oui, cela arrive toujours. Quand en un instant bien précis, l'éternité rentre dans le temps et le transforme en un moment inoubliable. Bien évidemment, Seigneur, c'est toujours avec joie. Nous accueillons nos Pères dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette communication de joie et cette communion à l'église, c'est comme souvent entendu. Certes, nous vivons dans un monde moderne où les valeurs contraires évangéliques sont pour nous, mais vous. Nous voulions passer que le baptême a fait de nous. Par le baptême, vous êtes devenus une nation sainte, un peuple de prophètes, un peuple de prêtres, un peuple de rois. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Chrétiens de la seule église qui soit véritablement l'église. Vous avez le pouvoir de défendre vos prêtres. Vos prêtres catholiques ne prennent pas pardon. Il est mandaté spécialement par le Christ sur la règle des apôtres. Il ne correspond pas, ou du moins il n'est pas la contraire, ou à mettre même de vous, la nouvelle qui est opinion que je verrai chez le parmi vous. Et qui sont déclarés prêtres eux-mêmes sans aucun mandat. Le prêtre catholique a reçu mission du Christ d'annoncer sa parole, l'annoncer lui-même et d'annoncer la promesse qu'il nous a faite.
savoir que le Seigneur est toujours plus fort que le péché des hommes. Et de l'autre côté, c'est une grande exigence pour tous ceux qui se consacrent à cette vocation. Soyez à nos côtés pour soutenir notre Église dans le monde. Ne vous asseyez pas sur la place de marché qui dit le prêtre n'est pas un homme pour les autres. Le prêtre est un homme pour les autres. Petit prêtre est un homme pour les autres. Dis cette phrase de la commission et ainsi conscience que nous connaissons tous pour l'être parfois dans cette déclaration. Le prêtre est un homme pour les autres. Depuis bientôt 6 ans, chaque fois qu'il m'est arrivé, de me sentir comme le autre, je m'en suis sorti vraiment amoché. Un prêtre, même s'il a vu de l'autre, ne devient jamais. Car en lui, il y a toujours la paix intérieure, il empêche de trouver la paix tant qu'il n'est pas à sa place. Quand on n'est pas à sa place, on n'est pas à sa place. Donc là, je pense que c'est là l'hôtel, et nulle part ailleurs. La Bible Kada, monsieur Abou, nous te disons un grand merci pour ce que tu fais pour l'Église. Tu fais donc ta vie à l'Église, tu as sacrifié tous tes choix, tous tes désirs et toutes tes aspirations. Depuis cet année dernier, tu as dit oui pour la Vierge Marie, un oui total. Les personnes de ton mon frère, elles que c'est bien. Elles que c'est une très bien. C'est bien tant qu'on reste sur le chemin, et tant qu'on sait ce que c'est que être prêtre. Mais être prêtre pour aussi devenir un roi ou une misère, sinon elle est devenue la reine d'aspiration, comme je peux faire pour le Christ d'attendre de nous. Tu as engagé ton foi en Jésus-Christ, tu t'es engagé à dépendre seulement de l'autonomie du Christ. Dans la divinité à laquelle le Père est, vous a invité lors de ce rendez-vous au bout de sa rendez-vous, signifie d'abord une vie vécue dans cette dépendance, une vie vécue dans la dépendance du Christ. En tant que prêtre de la religion catholique, tu es la première Église à faire un pas de plus dans le monde pour que le catholicisme devienne plus chrétien. Et justement, ce n'est pas en levant la soutane qu'on résout les problèmes de la foi. Et que prêtre n'est pas une aventure sociale, là on beaucoup du temps. C'est une aventure mystique, une aventure dans laquelle tu dois te laisser porter par Dieu lui-même. C'est une aventure de la vulgarité et la vérité de nos programmes par la place. Nos chrétiens ici présents, l'Église, ils ont besoin de bons prêtres et de prêtres bons. Ils ont besoin de nous capables de les écouter, les aider. Ils ont besoin que nous soyons disponibles. Ils aiment nous voir à la tâche eux-mêmes. C'est une aventure de la vulgarité et la vérité de nos programmes par la place. Nos chrétiens ici présents, l'Église, ils ont besoin de bons prêtres et de prêtres bons. Nous avons besoin de nous capables de les